Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Retour sur la seconde période de PSG Manchester City. On a vu plein de choses sur la première mi-temps. On va voir des choses sur la deuxième avec des éléments qui rejoignent la première mi-temps et des éléments complètement différents. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et je remercie encore une fois tous ceux qui commentent, qui likent et qui échangent sur tout ce qu'on voit. Voilà, donc on y va. Un PSG moins agressif en seconde période. On est dès le début de la seconde période, 45-52. Laporte a le ballon et on voit les Parisiens en place, mais plutôt bas, avec Herrera ici. Et on voit bien que Laporte est sur la ligne médiane, donc il y a une bande claire, une bande foncée, et il va se retrouver sur la deuxième bande foncée, donc la troisième bande, claire, foncée, claire, ici, sans être attaqué. Herrera recule, et ça va être le début en fait des problèmes du PSG. Alors, il y a deux choses. La première, par rapport à la fatigue, mais la seconde, c'est que depuis le début de saison, tous les débuts de deuxième mi-temps du PSG ne sont pas bons. Donc, quelle est la vraie raison, je ne sais pas, mais en tout cas, Herrera recule, et donc la porte n'est pas attaquée. On vient trouver Cancelo, et là on voit bien, encore une fois, ce que fait très bien Manchester, c'est de mettre beaucoup de monde très haut dans les intervalles. On a un joueur là, on a un joueur là, on a un joueur entre les deux, on a un joueur ici, un peu dans le dos, mais toujours entre deux. Et on a Herrera qui ne vient pas cadrer le porteur. Et je l'ai expliqué dans plein de vidéos, bah là, par rapport à la première période où le porteur était cadré, agressé, et n'avait pas le temps de jouer, bah là en fait, bah oui, il a le temps. Donc, résultat, on a Sterling qui va plonger entre les deux défenseurs. On a De Bruyne ici. Et on a Cancelo qui n'est pas gêné, qui va pouvoir jouer vers l'avant. Voilà, ça ne rate pas. Le ballon passe ici. On voit Sterling qui a pris de l'avance sur son appel. Et heureusement que Mendes va continuer sa course jusqu'au bout, le gêner. Et Sterling va frapper à côté. On repart, porteur non cadré. Ici le ballon. On va ressortir, encore une fois Cancelo, encore une fois Sterling, encore une fois entre les deux. Pas de cadrage, bah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on vient chercher ici. Alors j'ai entouré Mahrez pour dire que City c'est vraiment le genre d'équipe qui aime avoir ces deux joueurs de côté, très écartés, quelle que soit la configuration de l'action. Ils ne rentrent qu'au dernier moment quand ils rentrent. Et ça permet en fait d'occuper toujours ce joueur-là qui se dit, il ne faut pas que je sois non plus trop loin, donc trop rentré. Du coup, bah, je suis un peu entre deux. Donc je laisse des intervalles. Donc Sterling plonge. Il va contrôler dos au jeu parce que le ballon n'est pas assez bien donné. Et là, on va sauter un petit peu de séquence. Donc City repart sur une séquence de conservation. Et on vient trouver Mahrez. On voit le bloc parisien qui est en train de basculer. Et là, encore une fois, je l'avais montré l'année dernière, avant le PSG City de l'année dernière de la demi-finale. Une action que City adore, c'est Mahrez, De Bruyne qui plonge et on vient trouver Mahrez dans le dos de la défense. Là aussi, Mahrez n'est pas cadré ni par Gay ni par Mendes. De Bruyne entre les deux défenseurs. Bah ouais, il est trouvé parce qu'il y a la qualité technique. Et là, il va centrer, mais heureusement que Verratti tacle pour éviter le centre en retrait. Marquinhos est là pour éviter le centre devant le but. Ils vont contrer, le ballon va sortir en corner. Là, je voulais montrer cette action. Alors, c'est Gay, ça tombe sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre, mais c'était pour montrer que Paris, à ce moment-là du match, n'est vraiment pas bien. Et on va voir pourquoi. Là, c'est Verratti qui a le ballon. Il retrouve Neymar, Gay, Herrera et Messi. Et en fait, là, à ce moment-là, on voit Mbappé qui est ici, bien écarté. Et en fait, à ce moment-là, tout à l'heure, Gay aurait contrôlé et donné ici à Herrera. Et je vais aller plus loin parce que c'est encore significatif. Il a avancé un peu et on peut encore trouver Herrera. Et en fait, si on trouve Herrera là, qu'est-ce qui se serait passé? Diaz aurait été obligé de se retourner pour venir défendre. 2, Gay aurait pu demander dans la profondeur. Donc l'appui, le temps que Diaz vienne et redemander. 3, la porte aurait été obligée de venir fermer. Résultat, on aurait eu ici Cancelo avec Mbappé. Si la porte était venue fermer, au moment du contrôle, il y avait donc ici un intervalle qui serait créé pour trouver Mbappé dans la profondeur.
Et en fait, Gay va faire le choix de stopper la course. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le podcast. Est-ce qu'il n'avait pas les jambes? Est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Ce qui arrive. Ou est-ce que, à ce moment-là, il se dit, non, on subit trop, je vais finalement arrêter ma course, repartir dans une phase de conservation pour avoir un peu le ballon et respirer. Voilà, ça, j'ai pas la réponse. En tout cas, le jeu aurait pu être là tout de suite, dans la première idée qu'a mise en place le PSG sur la première période, et qu'il ne fait pas là depuis maintenant 9 minutes, et qu'il ne va pas faire pendant longtemps en seconde période. On revient sur le porteur non cadré. J'ai insisté là-dessus sur cette deuxième partie parce qu'en fait, c'est réellement le défaut principal qui a permis à City d'exister. Mais c'est aussi des choses que j'avais montrées du City-Chelsea et Chelsea-City et du PSG en première période. Et là, on a laissé faire les deux premières passes que j'avais montrées dans le dos de la défense. On a Mahrez, on a De Bruyne qui occupe les deux ici. Donc, Mendes ne peut pas sortir. Gay n'est plus dans l'agressivité, il est dans le cadrage simple, je me mets à distance et j'attends. Et en fait, on a encore une fois ces joueurs dans l'intervalle. On a Hakimi qui est mal placé parce qu'il ne doit pas être là. Il doit être ici entre les deux. On a Grealish, on a Silva et on a Cancelo. Et donc, Mahrez se trouve dans la profondeur. Et là aussi, heureusement que Mendes suit quand même jusqu'au bout pour gêner et ne pas laisser le temps à De Bruyne de frapper. Et là, c'est l'arrêt de Donnarumma du pied. Pourquoi j'ai montré ça? Vous allez voir, cette action avec Mahrez et le positionnement des joueurs, on va le revoir après. Et quand on parle de circuit de passe, de cheminement, bah City, c'est vraiment l'équipe par excellence qui a des circuits de jeu qui sont très connus, mais qui offrent à chaque fois, ce que j'explique, 2 ou 3 solutions au porteur, à savoir le ballon en profondeur, à savoir le ballon au deuxième poteau, à savoir le renversement de jeu. Et en fait, après, même si le positionnement est le même très régulièrement, en fait, c'est après le jeu et le joueur qui vont décider. Donc une fois, je vais chercher opposé, une fois, je vais chercher profondeur à côté, une fois, je vais chercher à renverser le jeu. Donc en fait, vous avez des cheminements qui sont préparés, mais en revanche, qui ne sont pas lisibles, parce que les 3 solutions sont jouables. On revient dans le temps faible du PSG, 61 minutes. Je voulais aussi le montrer, parce que là encore, on a Gay qui récupère un ballon, on a Verratti, on a Neymar, on a Mbappé. Gay donne ici et redemande. On lui redonne, et en fait, Gay n'a pas les jambes là, à ce moment-là, pour accélérer. Là aussi, le choix de jeu, il aurait pu être de revenir avec Verratti à l'intérieur, de rentrer lui-même à l'intérieur avec le ballon, parce qu'on a quand même, on voit bien dans l'attitude des joueurs qui reculent. Et en fait, on redonne tout de suite. Voilà, Mbappé reste là. Et Gay ne va pas avoir les jambes pour accélérer. Résultat, Walker récupère. Voilà, on voit 4 Parisiens ici. C'était le moment où vraiment Paris n'arrivait plus à sortir le ballon. Et on voit bien que ce n'est pas qu'une question de pressing de City. C'est aussi une question de jambes. Voilà, à ce moment-là, Paris n'est pas bien. N'est pas revenu. Ça fait un quart d'heure en seconde période. Et Paris n'est pas encore rentré dans sa seconde période. Voilà ce que j'ai montré il y a 2 images, 2 séquences. La même action pratiquement. Avec Mahrez, De Bruyne dans la même position, Sterling, Silva, Grealish, exactement pareil. Hakimi qui est trop rentré à l'intérieur, qui aurait dû être là. À ce moment-là, c'est Herrera qui aurait dû compenser. Et là, en fait, ce que j'explique, toujours la position de Cancelo qu'on peut aller trouver, toujours De Bruyne qu'on peut aller trouver, et toujours au deuxième poteau. Et en fait, là, tout à l'heure, Mahrez avait fait ce choix-là, sauf que là, Gay est toujours à distance, il n'est pas venu agresser, par contre, il ferme cette passe. Là, elle n'est pas jouable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs plongent, Mahrez met au deuxième poteau, et on voit Grealish qui se plaint. Mais ça, c'est pareil que les automatismes dont j'ai parlé avec Messi et Alba. Dans quelques temps, Grealish, au lieu de demander le ballon ici, extérieur, et contrôler et être un peu loin, en fait, il viendra plonger dans le dos de Silva. Parce que là, les courses, elles sont comme ça. Et du coup, il viendra fermer au deuxième poteau, et il sera là, le ballon, il sera jouable. Mais encore une fois, c'est la même action. Je reviens sur l'occasion de Neymar en seconde période. C'est lui qui récupère le ballon. C'est un contre en fait, le ballon est contré. Il revient, c'est Neymar qui l'a. Il accélère, il trouve Messi. Là encore une fois, Hakimi qui a fait les courses, il n'a pas été tout le temps servi, mais il a toujours fait les courses. Et ça c'est important parce qu'on va voir les attitudes que ça engendre. Voilà, Hakimi est là, du coup Cancelo a reculé, parce qu'il a peur aussi de la prise de vitesse d'Hakimi. Neymar va s'engouffrer entre les deux. On a Mbappé qui est resté écarté pour ne pas permettre la densité. Il aurait pu appeler ici Mbappé.
mais il aurait amené le défenseur avec lui. Et étant donné qu'il n'y a aucun Parisien ici, le défenseur n'avait pas à rester là, il pouvait le suivre, donc ça amenait de la densité. Il est resté écarté. Hakimi trouve Neymar, le contrôle va être très bon pour passer sur une touche la défense. Et pourquoi j'ai mis cette situation? Parce que non seulement c'est une occasion pour Neymar, mais aussi parce qu'on a beaucoup entendu, il aurait pu servir Mbappé. Alors je vais vous montrer pourquoi. C'est pas du tout pour défendre Neymar. Tout le monde sait ce que je pense. Voilà, pour moi, Neymar, pas Neymar, Mbappé, pas Mbappé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le PSG. Et donc, s'il avait pu le servir, je l'aurais montré. Là, je vais montrer pourquoi il n'a pas pu le servir. On voit ici, je vous l'ai montré rapidement, c'était drôle, Bernardo Silva qui se prend la tête à deux mains. Parce que quand Neymar est passé, ben, il est en train de se dire, bon, je crois qu'on est mort. Et en fait, Neymar va emmener. Et j'ai entouré les deux parce qu'en fait, Diaz ne se fait jamais aspirer. Enfin, ne se fait jamais aspirer par Neymar. Il vient jamais couper ici. Et c'est ce qui aurait libéré Mbappé. Et c'est pour ça que Neymar ne peut pas le servir. Alors, il y a deux choses. Neymar avait un peu moins de jambes. Walker va très vite. Donc, il est à la lutte. Mais surtout, à la limite, Neymar, il aurait pu mettre le ballon là. Mais il aurait fallu presque un concours de circonstances. C'est-à-dire que le ballon soit parfaitement dans cette zone. Que Diaz n'ait pas le temps de passer devant Mbappé alors qu'il a un peu d'avance. Et ne puisse pas tacler et mettre en corner. Voilà, ça fait beaucoup de choses parce que Diaz, c'est un très bon défenseur. Résultat, Neymar va frapper à côté. Et là, je remonte dans cette situation parce que je trouve très intéressant ce qui s'est passé. Neymar, dans le contrôle, dans l'intervalle, il élimine tout le monde. Et en fait, là, quand il a de l'avance, avec le gardien au premier poteau, normalement, entre guillemets, Diaz aurait dû être le joueur qui vient fermer ici pour éviter à Neymar de choisir le côté croisé. Et en fait, lui va choisir de se dire, je compte sur Walker. C'est aussi ça la confiance et les automatismes. Je compte sur Ederson, ça fait déjà 2. Maintenant, moi, je vais m'occuper d'Mbappé pour ne pas le libérer. Et on voit bien ici, voilà, à ce moment-là, il aurait pu venir faire cette course et fermer. Mais il va choisir de rester sur Mbappé. C'est pour ça qu'Mbappé n'est pas jouable ici, parce que Diaz est trop près et il aurait fermé. Voilà. C'est une explication. Il y a peut-être aussi le manque de lucidité de Neymar, parce que normalement, Neymar doit être aussi capable de donner ce parfait ballon, d'oser, etc. Mais en tout cas, c'est pas juste de dire il était tout seul, il n'y avait plus qu'à le servir, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. De nouveau Verratti, parce que c'est lui qui a permis dans cette période-là à l'équipe de respirer. On a vu Gay à un moment donné qui n'avait plus les jambes pour y aller. Mais Verratti, encore une fois, alors je sais, il y en a qui écriront, qui diront peut-être, oh, encore une fois, Verratti. Bah, je suis désolé, mais c'est malheureusement le jeu, c'est pas moi qui décide. On voit Verratti qui a le ballon. On voit des joueurs parisiens qui sont jouables, donc, notamment Kimpembe. Et on voit Foden qui était rentré, Sterling, De Bruyne, les joueurs marqués pour jouer vers l'avant, il y a du monde. Verratti va faire un contrôle et en fait, oui, la solution la plus facile à ce moment-là, qui existe, hein, c'est Kimpembe. Je mets en retrait, débrouille-toi, dégage, donne là-bas, fais ce que tu veux, redonne à Donnarumma. En tout cas, moi, j'ai fait mon taf, j'ai pas perdu le ballon. Sauf que Verratti, il faut lire certaines interviews sur son idée de jeu, de ce qu'est le football pour lui. Alors ça peut être des fois un tort, mais c'est très souvent un plus pour lui. Bah, lui, c'est un jeu de foot. Donc pour lui, il l'a dit dans une interview il y a 4 ans, je crois, où il dit, moi, quand j'élimine 3 joueurs sur un pressing, en fait, oui, c'est un risque, mais non seulement, si je perds le ballon, personne ne va mourir, et il a raison, mais surtout, quand j'ai éliminé les 3, ça veut dire qu'il ne reste plus que 7 joueurs de cette équipe sur le reste du terrain. Et évidemment que c'est comme ça qu'il faut penser le football. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui, il y a Gay tout seul, et il trouve Gay. Et là, j'ai bien entouré pour qu'on se rende compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs éliminés sur une seule passe. Voilà, c'est-à-dire qu'il reste 4 joueurs ici. Dommage que Gay ne va pas faire le bon choix, mais voilà, encore une fois, Paredes sous pression, il aurait joué avec Kimpembe. Danilo, j'en parle pas. Voilà, sur une seule passe, ici, pressé, mais en ayant confiance en ses qualités, on a éliminé 6 joueurs. Voilà. Prise de balle vers l'avant, ça va faire mal. Donc, encore une fois, s'il y en avait qui avaient des doutes, oui, Verratti est indispensable à cette équipe. Et puis je termine sur la bonne note de la soirée, le but de Messi. Parce que là aussi, Cancelo veut frapper, il est contré par Herrera. Le ballon va monter et c'est Verratti qui va le récupérer. Première possibilité pour Verratti au moment de la récupération, donner à Gay tout de suite ici. Parce que Gay est lancé, il va demander le ballon. Sauf que, je l'interprète comme ça, après je me trompe sur peut-être.
Jouer à côté de lui, c'est éliminer personne. Et j'ai expliqué dans la première vidéo que Verratti, très souvent, il veut attirer un joueur avant de donner le ballon pour créer du mouvement chez l'adversaire, donc du décalage. Et deuxièmement, il se dit peut-être, si je lui donne, ben le joueur, il est déjà là, donc il peut sortir et le bloquer. Voilà, donc après le contrôle, on voit bien, il le voit. Mais il se dit, tiens, les deux, ils sont en train de fermer. Si je lui donne, il peut la perdre. Et on voit bien que Gay ici, je ne dis pas qu'il ne serait pas passé, attention, une bonne prise de balle, après une bonne passe, il n'y a pas de problème. Mais, on voit bien qu'il y aurait eu duel. Et donc, possibilité de perdre le ballon. Il se dit, je ne la donne pas, de toute façon, je suis tout seul. On voit des joueurs de City qui commencent à reculer. Et là, il va y avoir une deuxième solution. On voit l'attitude d'Mbappé qui est en train de faire un appel. Là, Verratti a pris l'information que Gay, c'est fini, qu'on ne peut pas jouer à droite. Il regarde ce qui se passe à gauche. On voit bien son regard et on voit Messi qui demande le ballon. On voit cet appel d'Mbappé et il va être important. Regardez bien la position des joueurs dans le rond central. Il a fait reculer Diaz de 10 mètres. Résultat, au lieu d'avoir cette densité s'il avait demandé le ballon dans les pieds, eh ben on est en train d'étirer le bloc de City. Et ça va avoir son importance. Encore une fois, je le répète, l'appel du joueur, je pense qu'il le fait pour avoir le ballon. Mais les joueurs ont le droit de s'en servir pour autre chose. Jeu sans ballon. Et surtout, là, à ce moment-là, on aurait pu aussi avoir un Verratti qui décide de jouer par-dessus en disant, bah, à la vitesse, ce sera à la vitesse. Si je mets bien le ballon par-dessus, ils vont se débrouiller. Les deux, ils courent, celui qui va le plus vite, voilà. Mais c'était un peu aussi pile ou face. Donc là, on voit qu'il a étiré, et Messi qui est tout seul. Messi est trouvé. On a donc Mbappé avec Diaz. Là aussi, il va se passer quelque chose d'important, c'est pour ça que je l'entoure en jaune. Et les deux joueurs ici. Et l'avantage, encore une fois, d'avoir Hakimi, c'est que lui va faire l'effort. Voilà, et on voit Cancelo qui le voit, il se dit, ben, là pour le servir, il va falloir que je ferme. Résultat, il fait sa course en diagonale et il laisse Messi conduire son ballon. Et on voit ici Mbappé qui joue très bien le coup, qui s'écarte pour écarter cet intervalle-là. Pour plein de raisons que je vais expliquer sur la séquence d'après. Résultat, Hakimi a attiré Cancelo. La porte face à Messi, 1 contre 1 au lieu d'être à 1 contre 2. Et là, en fait, Mbappé s'est écarté, si vous vous rappelez, je remets vite fait, où il était. Voilà, à peu près là, du rond central. Et là, il est, on voit le rond central, c'est à peu près la même distance ici. Il est complètement sur l'extérieur du rond central. Donc il s'est écarté pour ouvrir l'intervalle. Et en fait, là, il peut y avoir deux solutions. Il est en train de plonger, donc de ramener Diaz. Donc, première idée, là, il y a la place, je vais plus vite, on me donne le ballon, je prends dans la course, je frappe. Malheureusement, le ballon, on voit, il ne va pas être très bien donné. C'est pour ça qu'Mbappé fait cette remise et qu'il ralentit sa course. Sauf qu'il fait une très bonne remise parce qu'il protège en même temps le ballon de Diaz. Résultat, Messi est là. Il a le temps d'avance, il a gardé son temps d'avance, la position préférentielle devant la porte, et il va envelopper ici. Et là, ce qui est important, c'est de voir le geste, parce que le positionnement d'Ederson, c'est de fermer ce poteau-là. Le geste de Diaz, c'est de tacler comme ça. Et pourquoi il tacle comme ça? Parce que normalement, dans cette position-là, très souvent, Messi a enveloppé ici petit côté. Donc il se dit, s'il enveloppe au sol, je tacle, et lui, il ferme son premier poteau pour ne pas être pris. Sauf qu'au dernier moment, il va fermer son pied et croiser. Le ballon termine là. Et je voulais remettre la même action au ralenti avec cet angle-là, parce qu'il est encore plus parlant. On voit bien les positions. Mbappé sur la bande claire du milieu de terrain. On voit donc Cancelo qui vient ici, parce qu'il suit Hakimi. Mbappé est passé sur la bande foncée, il était sur la bande claire. Ces 5 mètres-là, ils suffisent à obliger Diaz à rester là, parce que si Messi rentre et que lui, il libère, là, c'est complètement le champ ouvert à Mbappé. Donc il est obligé de surveiller Mbappé, comme sur l'action avec Neymar. Sauf que cette fois-ci, il va se passer d'autres choses. Et là, on le voit en train de plonger. Voilà. Il joue la remise, lui, il ne sait plus. C'est-à-dire que est-ce que je vais gêner la frappe de Messi? Est-ce que je reste encore parce qu'il peut prendre le ballon et l'emmener? Je ne sais pas. Et donc, c'est la frappe qui va finir comme ça, parce que Ederson, au moment de la remise, il va se décaler juste ici pour fermer le poteau. Voilà. Il y a eu du moins bien dans cette seconde période, parce que le PSG avait peut-être moins de gens, parce qu'ils ont beaucoup couru en première période. Et c'est là que j'explique que ça doit devenir une habitude. Courir, parce que après votre corps et votre cerveau, vos jambes s'habituent à faire les efforts. Et quand vous les avez fait 45 minutes, bah vous revenez et vous êtes capable de les refaire 45 minutes de plus
ou 30, ou 25, mais pas épisodiquement et souffrir autant. Il y a une bonne lecture du jeu de Donnarumma qui permet de soulager aussi quelques situations. On a vu que City avait la clé à ce moment-là du match pour revenir, mais ça a manqué un peu de justesse. Euh, et Paris a aussi, un peu à l'image de ce qu'il avait fait contre le Bayern, avec moins de fougue, très bien défendu, euh, parfois intelligemment, parfois avec le cœur, mais ça a permis de tenir. Voilà. Il n'y a pas non plus d'occasion, à part la scène en première période de Bernardo Silva avec les deux barres, là, la tête de Sterling et tout, il n'y a pas non plus de moment où on s'est dit, c'est obligé que ça va craquer parce que ça pousse tellement. Voilà. Il y a des situations, il y a des occasions, il y a des interventions de Donnarumma, mais moi, en tout cas, au parc, à aucun moment, je me suis dit, ça va craquer. Voilà. Il y avait de la densité, il y avait de l'agressivité, il y avait des joueurs qui se battaient. Ça a suffi. C'était un match de poule, donc il faut relativiser aussi. Mais c'est une victoire qui est importante pour la suite de la saison en Ligue des Champions, pour aussi de voir ce qu'est capable de faire le PSG. Il faudra faire un mix de tout ça entre la possession, le contre, trouver encore certains automatismes dans les transmissions. Mais en tout cas, il y a une base de travail, et notamment au cœur du jeu, avec Verratti, Gueye et Herrera, qui est très intéressante. Et pour ceux qui suivaient déjà la Minute Coach l'année dernière, donc on a vu des séquences qu'on avait déjà vues, parce que comme quoi les équipes ne changent pas tant que ça. Mais j'avais parlé l'année dernière du positionnement de Verratti. Et effectivement, je pense malgré tout que Verratti ne sera jamais un joueur de stats, parce que c'est pas ce qu'il cherche. La passe décisive, le but. Mais par contre, dans ce positionnement-là, plus bas, en 6, qui va permettre de ressortir les ballons, il est juste exceptionnel. Je pense que c'est son poste pour l'avenir, parce qu'il va permettre de sortir des zones de pressing, et qu'avec l'activité de deux milieux relayeurs au-dessus, comme Herrera ou comme Gueye, il est aussi protégé, et il peut les utiliser dans leur mouvement pour proposer d'autres choses, ce qu'on a vu sur la première vidéo, ce qu'on a vu là aussi avec Gueye, l'échange Verratti-Gueye qui élimine 6 joueurs. Voilà, c'est maintenant à Pochettino de travailler sur tout ça. Voilà, on est qu'en mois d'octobre, il y a encore beaucoup de temps. Les victoires permettent de travailler dans la sérénité, mais voilà, on a envie de revoir cette équipe, de la revoir, mettre autant d'envie, d'abnégation, de solidarité, même dans les matchs de Ligue 1 qui semblent moins compter. Voilà, je sais que c'est dur, encore une fois, les joueurs ne sont pas des robots, mais il faut se donner l'envie de toujours marcher sur l'adversaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, échangez, débattez. Et puis vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Je ne sais pas si je ferai le match de Rennes. À voir ce que ça donnera, s'il y a des choses intéressantes à voir. Sinon, moi je vous dis au prochain podcast. Ciao.